lancer l'alerte, c'est en fait publier une information. Publier une information qui est suffisamment grave, suffisamment importante pour la société et d'intérêt général. En fait, un lanceur d'alerte, il se met à l'épreuve de devoir démontrer que son acte, en fait, rencontre un intérêt qui le dépasse. Un bien commun, comme on dit aujourd'hui, une valeur universalisable, les droits de l'homme, le droit à avoir un environnement sain, par exemple, etc., etc. On a un salon donc, qui rassemble environ une centaine d'intervenants qui viendront pour débattre, échanger avec le public entre eux au cours de 22 rencontres sur des thématiques complètement différentes. Ça va effectivement de la résistance, vigilance, aux violences sexuelles, en passant par les ondes et les électrosensibles, en allant sur tout ce qui est agroalimentaire, l'omerta dans le sport, la pédophilie y compris dans le milieu ecclésiastique. Parmi l'ensemble de ces rencontres, une table ronde, moi salarié lanceur d'alerte, avec des salariés qui ont lancé l'alerte, quelle est leur expérience et quelle est cette relation complémentaire entre un journaliste comme Pedro da Fonseca qui a fait un reportage et qui vient apporter des éléments de preuve complémentaires à un Karim Ben Ali qui ne les avait pas collectés. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. Depuis 6 ans, je me bats pour l'indemnisation des victimes. Cette histoire n'est pas une histoire en l'air, c'est pas une histoire qui est abstraite. C'est une histoire qui concerne des milliers de gens qui ont été empoisonnés et qui en vivent au quotidien les conséquences, parfois absolument dramatiques. En fait, s'il n'y avait pas tous ces gens pour prendre la parole, parfois on a le sentiment qu'on tombe dans une espèce de, vous savez, de silence généralisé, un peu avec la novlangue qui viendrait expliquer tout ce qui se passe.